parole de Dieu nous dit que lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez votre porte, votre fenêtre, et écoutez Dieu qui voit dans le secret. Oh Dieu, sauve-moi. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Je m'enfonce dans un fosse, Seigneur, plein de boue. Et je n'ai rien pour me retenir. Puis je coule dans l'eau profonde. Et le courant m'entraîne. Je suis épuisé à force de crier. Ma gorge est brûlante. Mes yeux se fatiguent à attendre mon Dieu. Ceux qui me détestent sans raison sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ils sont puissants, ceux qui me détruisent et qui m'en veulent injustement. Ce que je n'ai pas volé et ce que je peux leur rembourser. Seigneur, c'est la loi de ce monde, Seigneur. Les faibles sont ceux qui payent, Seigneur, ce qu'il faut. Éternel, nous sommes arrivés ici, chacun est en train de crier, en train de lever les yeux vers toi. Toi qui vois, Seigneur, tout ce qui se passe. Nous prions tous vers toi pour attendre ton aide, attendre son secours, car nous savons, Seigneur Jésus, tous ceux qui viennent vers toi en te demandant, ils trouvent quelque chose. Car cette loi, tu l'as dit dans ta parole, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Seigneur, il est impossible qu'on ne demande pas sans trouver. Si, Seigneur, on frappe, on ouvre. Car, Seigneur, comment allons-nous avoir des biens devant toi si nous ne demandons pas? Père, ce matin, mon frère et ma soeur sont arrivés ce matin pour te demander, pour te chercher et pour te frapper à la porte. Ouvre-nous la porte afin que nous soyons tes brebis. Seigneur, manifeste ta grandeur que ce que nous avons comme incompréhension, que tu puisses les accomplir, Seigneur. Car Dieu le Dieu de gloire. Seigneur, ton nom est éternel, ton nom est bon. Ton amour, Seigneur Jésus, n'a pas de fin. Manifeste ta bonté et ta miséricorde sur mon frère et ma soeur. Que cette parole que nous allons écouter ce matin puisse changer nos habitudes, changer nos coutumes, changer notre habitude de voir, changer notre entendement, afin que nous puissions aller de l'avant. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, que si nous obéissons à ta parole, nous pouvons grandir comme les cèdres, les arbres de cèdre. Nous aurons sans fin la grandeur de ton nom, parce que tu es merveilleux. Seigneur, tout cela je l'ai accompli, je l'ai dit, Seigneur, selon ta parole, afin qu'au nom de Jésus, cela se manifeste. Dans la puissance nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Cette salutation, c'est d'un cœur sincère. Et je vous le salue pour que vous compreniez. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous a choisi encore un thème qui est spécial ce matin. C'est pareil, j'ai voulu le partager avec vous dans le français courant, parce que là-bas c'est plus clair et c'est plus compréhensible. Amen. Le livre second et le livre courant c'est pareil. Mais je vais le lire avec le livre courant pour que vous compreniez bien. Peut-être que vous aurez quelques lacunes. Amen. Et il n'y a pas de différence quand vous ouvrez le livre second. C'est pareil. Est-ce que vous êtes tous concentrés pour écouter la parole de Dieu? Bien-aimé, ne regarde pas à gauche et à droite pour voir ton frère et ta soeur, car le salut est individuel. Avant d'arriver en ce lieu, peut-être que tu avais mal à la tête, mal au ventre, mal aux pieds, mais ce mal a été pour toi seul. Tu avais contaminé aussi ton collègue. Quand tu avais mal à la tête, tu n'avais pas transmis un peu de maux de tête à ton camarade? Ah, donc Jésus est fort. Le salut est, la bénédiction est, mais une chose, la bénédiction est contagieuse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La bénédiction est contagieuse. Est-ce que vous le savez, mon frère?
La malédiction aussi est contagieuse. Est-ce que vous le savez? Comment pouvez-vous nous expliquer ça? Oui. Parce que j'ai appris ça, vraiment c'est très capital. Je vous donne un exemple. Vous étiez dans une terreur. Et lorsque le Seigneur vous unit avec une femme qui est bénie, qui a une étoile brillante, votre obscurité va s'éteindre pour que ta lumière d'âme éclaire dans vous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Lorsque le monsieur a une étoile brillante et que celle de madame est obscure, la grâce de monsieur va éclairer la nuit de madame pour que cette lumière éclaire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu a raison de faire attention à qui vous allez vous marier. Amen. Bon, ce matin, on ne parle pas de ça. Mais bien aimé, le thème de ce matin, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ah, maman, il doit surtout être coquin. L'accomplissement de la loi et des prophètes, c'est le thème de ce matin. Vous connaissez la loi, non? Est-ce que vous connaissez la loi? Vous connaissez les prophètes et les prophéties? On ne te trompe pas, mon frère. On ne trouve pas du travail par prophétie. Ni non plus les malades, on ne trouve pas par prophétie. On trouve la bénédiction pas par prophétie. C'est Dieu qui te révèle la nuit, te révèle la matinée. Alléluia. Et Dieu seul sait là où tu vas aller. Écoute la voix de Dieu et il va te guider. L'accomplissement de la loi et des prophètes, nous n'allons pas plus faire de temps. Directement, on va prendre notre Bible, Matthieu chapitre 5, verset 38 à 34. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 34. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. 38 à 42, pardon, 42. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe par la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne te tourne pas le dos. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il faut que j'ai le plus second pour vous donner les pages afin que vous puissiez comprendre les pages. Je pense que Matthieu, vous connaissez là où se trouve Matthieu. En fait, ouvrez seulement dans Matthieu chapitre 5, 5 et 6, 7 et 8, on va seulement être là. Amen. Voilà, vous n'avez pas compris, mais notre thème nous dit bien l'accomplissement de la loi et les prophètes. Amen. Une loi ne peut jamais s'accomplir sans sa prophétie. Donc ici, Dieu est en train de nous dire, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu, il nous dit le contraire. Si ton ennemi a faim,
appelle-le, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, appelle-le, donne-lui à boire. Est-ce que mon frère comprend quelque chose? Ce n'est pas œil pour œil. Ce n'est pas comme ça la loi de Dieu. Donc ici, on nous parle de l'accomplissement de la loi des prophètes. Ce que nous croyons que c'est bon pour faire, Dieu nous interdit pour faire l'inverse. Donc ta colère là, chez Dieu, c'est une abomination. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Vous allez comprendre quand je vais commencer à réciter. Donc ce que toi tu penses que c'est bon, œil pour œil, lorsque ton enfant arrive de l'école, il a l'œil au beurre, et toi tu veux aller à l'école pour voir qui a fait ton fils comme ça. Va à l'école pour voir le dirigeant, et que le dirigeant appelle la maman de cet enfant pour que vous parlez. Mais Dieu ne veut pas que vous faites la guerre. Dites-moi, quand il y a la guerre, après il y a quoi? Dites-moi si vous êtes sage. Quand il y a la guerre, il y a quoi après? La construction ou la destruction? Ah, donc c'est vrai que vous êtes sage. La guerre n'a jamais été construite, mais destruction. Alléluia. À la maison, les soldats doivent construire. Mais si vous commencez à construire avec des coups de poing, vos enfants vont copier. Eux aussi vont construire partout, ils vont aller avec des coups de poing. Est-ce que quelqu'un vous dit amen? Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons encore vous dire le passage. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 46. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 46. Je vais lire au nom du puissant de Jésus. On est presque à la même page, mes frères. Vous êtes à Matthieu 5. Vous tournez un peu, vous allez voir les chapitres. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux que vous aimez, quelle récompense est-ce que vous pouvez donner aux autres? Est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Amen. Amen. Ici, on nous parle d'un ennemi. Dites-moi à celui qui est sage, quel est ton ennemi? Est-ce que quelqu'un peut parler au nom de Jésus? Bien-aimé, quel est ton ennemi? Est-ce que le chrétien connaît son ennemi? Aujourd'hui, je vais vous éclaircir. Est-ce que le chrétien connaît son ennemi? C'est qui? Hein? Oui, c'est bien aussi. C'est bien, c'est son péché. Mais le vrai ennemi du chrétien, c'est qui? Hein? Son propre corps. N'avez pas vous un cœur? N'avez pas vous des oreilles? N'avez pas vous des yeux? N'avez pas vous les mains? N'avez pas vous les pieds? Ces pieds vous amènent pour aller commettre quelque chose. Est-ce que les pieds, qui a donné l'ordre aux pieds? Qui?
pieds. Tu es battu avec les mains ou les pieds? Est-ce que tu as compris ton ennemi aujourd'hui? Ton ennemi, ce n'est pas ton frère que tu vois. Mais le vrai ennemi est dans ton corps. Mais méprise ton corps. Éduque-le. Et tu verras un changement. Vous avez peur de répondre? Est-ce que je fais mal à quelqu'un? C'est-à-dire, l'ennemi est dans ton corps. La Bible nous le dit bien. Dis-moi. Ici, Dieu nous dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Est-ce que celui qui est venu te commencer la guerre, c'est ton ennemi? Il a fait cela parce qu'il n'a pas de connaissance. Mais ton ennemi, c'est ta propre chair, ton cœur, les oreilles, ta bouche, les yeux qui vous fait admirer. La convoitise se fait où? Où est-ce que se passe la convoitise? Attention. Les yeux d'abord et les yeux transmettent dans le cœur. Alléluia. Soyez pas des chrétiens qui font l'inverse. Alors si ton cœur maintenant te donne l'envie, qui a envoyé les images dans le cœur? Commençons par le commencement. Bien aimé, il y a déjà deux versets. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 46. Vous allez comprendre l'accomplissement de la loi et des prophètes. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde, pour que les gens vous regardent. Sinon votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. Donc quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi dans les maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le voir, le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret, il te le récompensera. Amen. Voilà un éclaircissement, je vais vous éclaircir. Tu sais, mon frère, ma soeur, cette parole touche beaucoup de gens, et les autres n'ont pas compris. La gentillesse que tu veux manifester devant les hommes n'est pas bon devant Dieu. Est-ce que vous savez qu'une gentille la gentillesse devant les gens, ça a déjà tué beaucoup de gens? Ça a déjà emprisonné beaucoup de gens. D'où vient la haine? D'où vient la haine? Je vous ai dit, ça ne peut pas venir dans le cœur seulement sans quelqu'un qui a péché. Qui a péché? Les yeux et... les chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez seulement qu'on vous dise Amen, Amen. Mais vous savez pas vos propres adversaires. Les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, les mains, vos pieds. Ce sont nos propres ennemis. Il faut briser ça. Briser, c'est-à-dire comportement naïo. Il y a maintenant, il faut qu'il y ait. Il y a nous trouver tout avec ma boque il y a nous trouver
Amen. C'est-à-dire, ne rallonge pas tes pieds, ne rallonge pas tes mains et tes oreilles. Écoute ce qui peut plaire à ton cœur, mais ce qui fait salir ton cœur, tu bouges tes oreilles. Vous dites, quand je vous enseigne, ça ne vous fait pas plaisir. C'est très important ce que je vous enseigne. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tout ce que nous pouvons faire pour aider les autres, ça doit se faire en secret. Dieu l'obéit et il aime que les gens agissent comme lui veut. Écoutez, tu peux partager même tous tes biens. Le monde est en train d'admirer. Mais devant Dieu, tu n'auras aucune récompense. Amen. Appelle ton frère. Appelle ta soeur. Dis-lui, fais-le un signe. Même si devant les gens, tu dis, honnête, toi, regardez-moi, un coup de tête. Honnête. Donc, viens. Alléluia. Le geste là, si honnête te connaît, donc viens. Tu envoies la tête là-bas. Alléluia. Honnête va te suivre. Tu dis, maman, j'ai touché mon salaire, je t'ai prévu un casier de jus. Va boire ça avec tes enfants. Amen. Ce casier de jus restera dans le cœur de ta soeur et dans le cœur de Dieu. Vous voyez? Comme ta soeur a admiré ça, Dieu aussi a. Et on va te le rendre un jour où tu auras les pieds et les mains cachés, que tu n'auras pas le temps de se déplacer. C'est là où Dieu va utiliser une autre personne. Parce qu'il dit que tout ce que vous aurez sémé, vous allez le. Est-ce que quelqu'un t'a dit de comprendre? Donc ne faisons pas l'inverse de ce que nous venons à l'église. Tu dis à ta femme, non, j'ai préparé 200 000 pour donner la dîme à Dieu. Madame aussi, j'ai préparé un jour où il y a sac-sac. Là, il y a l'os pour faire ça. Donc, ça, c'est un secret de toi et ton Dieu. Alléluia. Oui, ton mari, parce que vous êtes dans la même maison, c'est pas grave. Mais, tu appelles ta femme, écoute, dans l'église, parce que moi, je fais sac-sac. Ça, c'est mauvais devant Dieu. Donc, le frère ou la soeur va venir à l'église à cause de sac-sac. Donc, il ne vient pas à l'église à cause de la parole de Dieu, mais à cause de. Ah, la mère, c'est quoi le sac-sac? Vous voyez? Donc, attention, mon frère. La prochaine fois, ne faites pas de publicité pour les choses de Dieu. Dieu aime les surprises. Peut-être que le jour de ta bénédiction, c'était le jour là. Quand tu arrives, on partage le riz. Tu avais fait à la maison, c'est Dieu qui a voulu que tu viennes avoir le riz et va manger. Bénis celui qui t'a donné le riz. Alléluia. Et quand vous faites des publicités là, non. Parce que le frère, même quand tu fais l'anniversaire, tu as payé beaucoup de choses à manger. Ne fais pas la publicité. Laisse les gens venir comme ils veulent. Quand vous serez même 5, pèse pas sachet, même 5 sachets. Parce que c'est eux que Dieu a béni. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, mon frère et ma soeur. Le salut est. Et ici, on nous parle de l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il y a déjà combien de versets? 3. Je prends le 4e verset. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Ah, nous allons comprendre des choses que nous faisons des erreurs dans notre vie. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Je vais lire au nom puissant de Jésus.
grâce à Dieu. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes font. Il est prié debout dans les maisons, de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui se connaissent, qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandez. Amen. Il faut que le chrétien sache que Dieu sait ce que tu as besoin. Donc, la prière de 6 heures jusqu'à 18 heures, c'est pour que Dieu t'exauce. Désolé. Ici, la Bible nous dit, la Bible c'est notre support. La Bible c'est notre support. Que quelqu'un d'autre ne te fait pas les versets de la Bible. Alléluia. Donc, des langues prières, ici, Dieu nous dit non. Langue prière. Tu pleures, il y a le chagrin. Mais Dieu dit qu'il connaît tout ce que tu as besoin. Quand tu as pleuré un peu. Nettoie tes larmes. Dieu a déjà entendu, c'est ce que tu as besoin. Alléluia. Sois dans une joie. Que quelqu'un d'autre ne te croise pas avec cette face de tristesse. Sois dans une joie. Maintenant, ta joie, tu as remis ça au Seigneur. Et le Seigneur est en train de gérer cette affaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous direz que vous ne comprenez pas, c'est la loi des prophètes, c'est cela. C'est pas Geban Souk, Geban Kogule, Geban Midi. Geban Sabla. Quand tu es en jeûne, c'est différent. Jeûne, c'est toi qui as proclamé. Donc tous les 3 heures, tu pries ou tous les 2 heures. Ça dépend de ce qui est sorti dans ta bouche. Tous les 3 heures, tu pries. Tous les 2 heures, tu pries. Amen. Ça, c'est un pacte que tu as fait avec ton Dieu. Est-ce que vous avez compris cela? Dieu est toujours un Dieu de secret. Maintenant, les gens doivent se poser la question, pourquoi Dieu est-il secret? Est-ce que tu vois Dieu? Quand nous sommes arrivés, si nous le voyons, il est qui? Bon, l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. L'esprit peut se trouver dans ton corps. L'esprit peut se trouver dans nos cœurs de nos frères. L'esprit peut se trouver au milieu de nous. Mais nous allons manifester cet amour d'humiliation pour lui parler en secret. Et maintenant, lui qui va en secret, il va nous le donner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Bien aimé, c'est les secrets professionnels que je vous donne. Les secrets spirituels. Ce n'est pas le fait. Tu as maintenant la Bible. C'est la Bible qui esquive les camions. Oh, venez là-bas. Oh. Est-ce que la Bible c'est comme ça qu'elle dit? Il y a une chose ici qui m'intéresse. Dieu connaît de quoi nous avons besoin. Même avant même que l'on ne lui demande. Sachons appliquer nos mots, appliquer nos phrases pour que les gnomologistes ne soient pas trop. J'ai mis la
charger ça. Tu dois charger. La deuxième. Charger. Voilà, bien aimé. Aujourd'hui, je vous enseigne ce qui est simple dans ce qui est écrit dans votre Bible. Les gens souvent passent parce que c'est trop facile. Quand on dit c'est trop facile. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. On nous apprend aussi comment jeûner. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Quand vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes, mais ton Père le verra, lui qui est dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te le récompensera. Amen. Là au moins c'est clair, non papa? Amen. Il faut que je vous explique encore. Maman, on peut cette explication. Là c'est clair. C'est pour ça que j'ai pris le français qui est courant là, pour que vous compreniez bien. Vous avez compris, notre Dieu, c'est un Dieu de secret. Il y a des enlevés, ceux qui parlent trop, ça ne va pas. Ceux la médisance, là, ce n'est pas devant Dieu. Amen. Donc, il veut que tout se passe en secret. Amen. Mon frère, ma soeur. Tu peux programmer ton jeûne avec madame, avec ton mari. Vous le faites vous. Même les enfants à la maison doivent en savoir. Mais pourquoi faire une publicité? Il y a d'autres chrétiens qui ont peur de jeûner. Parce que le déjeuner de 9 heures, c'est à l'heure fixe. Alléluia. Et le déjeuner de 10h30. Ça, il a déjà coché dans le calendrier. 10h30 déjeuner, 11h30. Mais c'est mieux de cocher 10 et quelques jeûnes, 7 et quelques jeûnes. C'est mieux. Notre Dieu, est-ce que c'est un Dieu de manger? Vous ne savez pas ce passage. Notre Dieu, c'est un Dieu de marmite. Vous savez, lui, il a dit quoi? Donner en sacrifice mon corps comme un instrument de bonne foi à Dieu. Qu'est-ce qu'il appelle sacrifier son corps? Sacrifier son corps, c'est dans les plaisirs, c'est ça? Sacrifier son corps, c'est quand tu es en train de souffrir pour Dieu. Tu es en train de payer pour Dieu. Là, tu donnes ton corps en sacrifice pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Maman, papa, laissez la colonne. Attends l'église, il y a que Foulka, 1000 personnes. Il y a Foulka, 30 000 personnes. Et ça va plus même 10 fois. Ce n'est pas ça que Dieu a écrit. Dieu n'a pas écrit que 30 000 personnes, vous serez bénis. Alléluia. Mais Dieu va venir bénir la personne qui applique la parole de Dieu. Alléluia. Et peut-être que c'est flou encore. Que je répète, je continue. Mais qu'elle la comprendre. Donc, si quelqu'un est gêné pour ça, une publicité. Pourquoi il fait la zone? Il y a ça la plaque papier à papier pour donner les instructions. Attends, je ne peux pas enseigner, mais je vais plaquer. Lundi de tel jeunes, donc mes collègues à la papier dans le pour que les gens de la maison voient. Alléluia. Et regardez ce que l'autre fait. Attention. Hey, danger. Tu es ma belle soeur. Déjeuner à il y a 10 heures, c'est ma mère. Big out. Alléluia. Maria ya Kogila.
jeûne. Le jeûne est bien consenti. Alléluia. Est-ce que c'est ça le jeûne? Tu es en train de jeûner en posant la nourriture. C'est comme ça? Ah. Bien aimé, avec quelque chose qu'on a vu, il y a même pas un petit jeûne. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Je lis tout ce qui est bien. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Toi qui es une femme de soucis, un homme de soucis, parce qu'avec tes soucis, Dieu va faire pleuvoir la manne peut-être. Les soucis, c'est un poison. Alléluia. Les soucis n'est pas bon pour un chrétien. Vous voyez bien. Je vais dire au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, notre vie est plus importante que la nourriture. Et notre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas les récoltes dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous voudrez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faites du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas. Elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute la richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu habille de vêtements magnifiques. Vous qui avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets et en vous demandant qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous allez boire, avec quoi avez-vous nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans l'arrêt. Vous avez besoin de soin de toutes ces choses, de votre Père qui est dans les cieux. Le sait bien. Cherchez d'abord le royaume des cieux et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Amen. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je suis en train de parler pour les bien-aimés concernant les soucis. Lorsqu'il te manque à manger, il y a des soucis. Surtout sur les femmes et les maris qui sont mariés. Quand tu entends rire, madame est dans la chambre, elle met couvrir dans la drap, figure au cadre, la baisse, la baisse, alléluia. Quelqu'un a dit là, souci, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, là où on laisse l'argent à la popote, elle n'avait rien. Maman, papa, je n'ai rien à te commenter. Ce que j'ai dit, ça suffit pour toi. Les soucis que tu fais d'habitude, laisse-moi ça. Dieu connaît ce que toi tu as besoin. Alléluia. Lorsque tu as faim, je vais donner un exemple. Un père de famille ou une mère de famille, lorsqu'elle arrive, ses enfants sont tristes, assis dans les coins du fauteuil. Est-ce que maman ne doit pas savoir que ses enfants n'ont pas encore mangé? Répondez-moi bien, je n'entends pas. Alors, combien de fois Dieu nous a créés?
Dieu, c'est un Père qui prend soin de tes enfants. C'est le meilleur Père du monde. Vous n'avez pas entendu la chanson? Dieu, c'est le meilleur source, Père qui a le souci des enfants. Et combien de fois un homme humain, Dieu sait qu'il a besoin que nous nous comportons dignes d'être des enfants de Dieu. Nous allons montrer la joie qui est dans nous, l'amour. Même si tu as faim à la maison, ne montre pas que tu as faim. Dieu seul va ressusciter quelqu'un pour te donner à manger. Oh, le peuple de Dieu n'est pas là. Est-ce qu'ils sont là? Nous devons acclamer le Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu merveilleux. Il n'a pas besoin que tu puisses avoir des larmes aux yeux pour te donner à manger. Pleure pour ta misère. Pleure pour ce que tu as. Mais le reste, Dieu pourvoira. Alléluia. Et c'est mon frère, ma soeur, tu as été comprendre? Et pourtant, ça y est dans ta vie. Moi, j'ai dit que nous allons tourner seulement entre Matthieu chapitre 5 et chapitre 8. C'est tout. Nous allons encore Matthieu chapitre 7, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 12. Et 1 à 5, pardon. 1 à 5, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Ne jugez pas les autres. Et Dieu ne vous jugera pas. Et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Comprenez bien. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le regardes pas. Pourquoi donc? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil, et toi tu as un tronc d'arbre dans le tien? Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Amen. Ne jugeons point, sinon nous serons jugés. Est-ce que tu as de comprendre cet enseignement? Ne jugeons pas, sinon Dieu va nous juger. Avant de dire à l'autre, tes cheveux sont mal tressés, regarde-toi 10 fois dans le miroir si tes cheveux se sont tressés. Je ne vous dis pas de vous injurer entre vous, mais avant d'aller corriger ton frère, regarde-toi bien. À ce fois, tu as sauté un boucle d'oreille. Votre ceinture vient de sauter. Donc regarde-toi bien. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Peut-être c'est trop rapide, mon frère, non? Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12. L'accomplissement de la loi et les prophètes. Vous entendez parler de la loi. La loi a des prophéties. Alléluia. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Celui qui demande, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Qui celui? Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on l'ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donnera une pierre?
poisson, qui lui donne un serpent. Vous êtes mauvais, et pourtant vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus dur. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Alléluia. Amen. Voilà le titre de notre enseignement. Il est là dans Matthieu chapitre 7 verset 12. Notre titre est là. L'accomplissement de la loi et les prophètes. Alléluia. Comprenez ça. Comme il a tout dit. De la manière dont nous sommes apparemment mauvais. Mais qui de nous peut regarder son enfant qui lui demande un pain, il va lui donner un serpent. Tu vas voir ton enfant demande à manger, tu vas donner une pierre. Comment? Alors nous sommes très mauvais. Mais nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Combien de fois le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, quand nous lui demandons, il va nous donner quelque chose de mauvais. Il va toujours nous donner. C'est ça que Dieu dit. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, si nous nous demandons, il nous donne toujours quelque chose de meilleur. Est-ce que vous comprenez cela? Croyez en Jésus et croyez en Dieu. Amen. Dieu ne peut jamais nous donner ce qui est mauvais. Donc sachons demander des bonnes choses à Dieu. S'il te manque un mariage, demande-lui le mariage. Mais précise dans le mariage, précise les caractères des mariages. Si tu te maries seulement par la beauté de monsieur, tu vas avoir la beauté de monsieur et ne pas le voir toute la nuit. Alléluia. Si tu veux une femme, demande à Dieu le caractère d'une bonne femme. Sinon tu verras ta femme que une semaine seulement. Alléluia. Donc, quand nous demandons des bonnes choses à Dieu, demandons-les avec foi et ayons confiance à préciser ce que nous demandons. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes demandé Bible dans Zambie, faites choses bien. D'ailleurs, la Bible est de Pesmeto. Il y a pas de pilier. Et ça a la explication. Dieu connaît, mais il veut voir les désirs de ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Mais vous êtes fatigué. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Ici aussi, Dieu nous parle de la manière dont nous devons nous comporter. Je veux dire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit. Celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondements sur la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Amen. Voilà pour les jeunes filles, on peut commencer. Tu vois une jeune fille très belle, mais elle ne connaît pas même la nourriture au feu. Elle ne connaît pas préparer. La manière dont elle va assaisonner, quand vous allez manger, vous n'aurez pas l'appétit. Je ne me moque pas de quelqu'un, mais je fais l'exemple de la Bible. La Bible nous enseigne la sagesse. Donc, toutes, vous qui avez des jeunes filles, vous qui avez des jeunes garçons, apprenez-leur. Je n'ai pas dit que apprenez seulement à préparer aux jeunes filles. Non.
vous parle, je connais bien préparé. Madame est témoin. Donc, madame doit me mettre de l'huile en haut, de l'eau en bas. Je dis, madame, je vais reprendre cette chose. Amen. Voilà pour dire qu'il faut apprendre à vos enfants comment préparer. Pour qu'une jeune femme folle qui a quitté la boîte de nuit ne vienne pas nous présenter un plateau où on voit l'huile en haut, l'eau en bas. Imaginez-vous si vous avez invité vos amis. Quand vous venez, on met la cuillère sur la soupe. On pose celui qui tombe ici. Alléluia. Vous voyez, ça vous fait rire. Au lieu de soulever la soupe, vous soulevez l'huile. Donc voilà pourquoi on dit apprendre maman, jeune fille, jeune garçon. Si maman ou grande soeur qui est dans la barre va à côté d'elle, pose des questions. J'ai même mes jeunes beaux-frères, ils sont deux là-bas. Ce sont des bons cuisiniers. J'étais étonné parce que ma belle-mère qui est à Gaza, elle est chaude. Elle les a appris comment préparer. Vous voyez? Donc, elle ne peut pas avoir faim. S'ils vont marcher, ils vont payer, ils vont préparer. Amen. Voilà, ici, Dieu nous dit, si tu es un homme sage, tu es venu à l'église, tu es assis, Dieu a utilisé ton serviteur pour parler. Il t'a parlé des choses qui éduquent quand tu vas à la maison, mais ces choses sont pratiques. Ne sois pas comme quelqu'un qui a payé un terrain. Le terrain est bien, mais il a pris le ciment, il a appelé ma soeur rapidement, creuse-moi ça ici. Dès demain, je vais voir les murs debout. Sans pierre, sans fondation, on a monté le mur. Mais cette personne n'est pas sage. Mais les hommes sages, c'est ceux qui mettent du béton, ceux qui mettent des pierres et que leur fondation soit élevée. Quand il pleut, il inonde, une goutte d'eau ne rentre pas dans leur maison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ce que Dieu nous dit. Lorsque nous écoutons la parole et nous mettons la parole en pratique, nous allons vivre par rapport à ces paroles. Parce que ça va nous aider demain. Lorsque papa n'est plus, maman n'est pas, nous qui n'avons plus de papa et de mère, nous ne vivons pas parce que papa n'est pas là. Mais nous nous servons de la sagesse que nous avons appris à l'église, nous avons appris par nos parents, par ceux qui nous enseignent. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous enseigne très mal, le béni. Je vous explique comment. Il faut jamais se dire que maman non, la sortie n'est pas plus importante que ce que maman te montre. Alléluia. Pose des questions à maman. Pose des questions à papa. Et si un enfant te pose des questions, ne lui fais pas chier. Qu'est-ce que la question dit? Non. Les enfants qui posent des questions, ils ont envie de connaître ou de ne pas connaître. C'est de connaître. Voilà. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez cet enseignement? C'est la loi des prophètes. Maintenant, toi, si tu prends au léger la loi de la Bible que Dieu a donnée, tu prends ces lois-là à la légère. Comment vas-tu marcher dans cette vie qui a plein de lois? Est-ce que tu as déjà vu un quartier où il n'y a pas de loi? Tu as déjà vu une école où il n'y a pas de loi? Tu as déjà un mariage quand tu veux marier au marché? Tu vas te marier. Tu as déjà un mariage où il n'y a pas de loi? Mon frère, la loi et les prophéties que tu entends là, ce sont les lois de la vie actuelle. Dans un mariage, la femme, ce que tu faisais quand tu étais célibataire, ne le fais pas quand tu es chez ton mari. Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit: je vais aller le guérir. Mais l'officier lui répond: Seigneur, je ne suis pas dit que tu rentres chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à un d'eux: va, et il va. Je dis à un autre: viens, et il vient. Je dis à mon esclave: fais ceci, et il le fait. Quand Jésus a entendu cela, il admire l'officier et il dit: ceux qui l'accompagnent, je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une
foi aussi grande. Oui, je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est, de l'Ouest, et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devraient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit. Là, ils pleureront et ils graisseront des dents. Et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi, à cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le Seigneur, le serviteur est guéri. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. La loi et les prophètes. Regardez l'officier là, il implorait Jésus. Mais l'officier là, un officier, mais il avait les lois de Dieu dans lui. Quand Jésus lui a dit, je vais aller guérir, l'officier a refusé. Non. Pourquoi tu veux venir chez moi? Moi je suis un pécheur, tu ne peux pas rentrer chez moi. Dis seulement un mot, car moi j'ai des bonnes chez moi. Quand j'ai dit à un cuisinier, va faire ceci, il va faire. Va faire cela, il va faire. Et j'ai des esclaves chez moi. Quand je lui dis, fais cela, il fait. Fais ceci, il fait. Maintenant, pourquoi tu veux venir chez moi? Jésus a dit, je vais aller partout, j'irai. Ta foi là, même en Israël, chez Abraham, chez Isaac, chez Jacob, on ne verra pas un homme qui a une foi comme toi. Va, ton serviteur est guéri. Alléluia! Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La loi des prophètes et des prophéties, ce sont des puissances éternelles jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Lorsque vous les mettez en pratique, ça marche toujours. Comme Jésus a dit que ma parole est vivante jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà pourquoi ce matin, j'ai voulu que nous partagions ensemble la parole de Dieu dans l'accomplissement de la loi et les prophéties. Ce n'est pas une blague, c'est une vérité. Ce que je viens de vous prêcher, ça est dans la Bible. Maintenant, prenez le vous. On a dit, enlevez l'orgueil, mettez l'humilité devant vous. Avec orgueil, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Alléluia. L'orgueil n'avance pas quelqu'un. L'orgueil fait reculer quelqu'un. Mais soyez humble dans votre vie. Ayez l'habitude quand vous donne des reproches. Les reproches, c'est pour avancer. Si une maman te donne des reproches, toi, ta fille, toi, tu te lèves, tu fermes la face. Quand papa te gueule, tu fermes la face. Non. Quand papa te gueule, c'est pour que tu avances. Quand un maître te gueule, c'est pour que tu avances. Il faut que les gens puissent comprendre que les reproches, c'est des avancements. Mais quand tu te votes dans ta manière de vivre, tu vas rester sur place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse.